Art Basel qui a lieu chaque année en Suisse s'est terminé le 16 juin dernier et nous faisons un bilan avec Laurence Dreyfus qui est conseillère en acquisition d'œuvres d'art. Merci Laurence d'être avec nous en visio. Est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement quelles ont été vos premières impressions, vous qui allez à la foire chaque année? Alors, les premières impressions et contre toute attente ont été, très bonnes. Dans un premier temps avec, le Art Unlimited, vous savez toutes ces, immenses, installations XXL où cette année, ils avaient décidé de montrer un immense panneau de, 100 plus de 100 mètres de Keith Haring et donc on avait un effet d'immensité et d'historicité. Puis ensuite, au sein de la foire, avant d'y arriver, on avait un champ de blé qui a mis un peu tout le monde en mode détente et en mode champêtre. À l'intérieur de la foire, des grands chefs-d'œuvre. On avait un tableau absolument incroyable de Kandinsky, acheté par un grand marchand canadien qui l'exposait à titre gracieux pour contempler le regard des amateurs et des collectionneurs. Ensuite, dans un second temps, au niveau du marché, pour les résultats, ils ont été contre toute attente bons. Parce qu'il y a quand même une petite récession en ce moment partout et dans tous les domaines. Le tour un petit peu des galeries, etc. Les résultats des ventes étaient plutôt satisfaisants pour les galeristes. Les résultats étaient très satisfaisants pour les galeries. C'est ce que je vous disais, on arrivait très tremblant, notamment nous en France, puisqu'on avait eu la veille la dissolution de l'Assemblée, ce qui fait que beaucoup de Français n'ont pas fait le déplacement et étaient plutôt dans des préoccupations internes et nationales, eh bien, étaient au rendez-vous énormément d'Asiatiques. Toujours les Suisses qui sont absolument fidèles et un peu moins d'Américains, mais le marché s'est très bien comporté. Ce qui veut dire qu'on résiste bien. On attend une explosion et une grosse récession. Eh bien, on a plutôt bien résisté, on a mieux fonctionné que lors des maisons de vente, des ventes de New York un mois avant. Et dernière question, est-ce que l'événement était révélateur d'une certaine tendance artistique en particulier ou rien de très changeant par rapport aux dernières foires? Alors, votre question est excellente. Ce qui est absolument incontestable, c'est qu'il y avait énormément de figuratifs, d'œuvres de peinture figurative et beaucoup de couleurs. Ce qui reflète en fait l'envie de voir des œuvres qui dérogent à la morosité mondiale et aux tensions et à l'esprit actuel qui n'est pas bon. Donc la conclusion, c'est que l'art reste un domaine qui donne beaucoup de joie aux amateurs et aux collectionneurs, et à travers la couleur, à travers des abstractions et surtout à travers des artistes de tous les continents, asiatiques, africains, européens. La tendance aussi, c'est que l'art est beaucoup plus sur les pays non occidentaux. Et donc, c'était intéressant de découvrir au premier étage, notamment, de jeunes artistes qu'on n'avait pas l'habitude de voir les autres années. Eh bien, merci beaucoup Laurence Dreyfus. Je rappelle que vous êtes conseillère en acquisition d'œuvres d'art et tout de suite on passe à l'interview de la semaine.